Tes parents, ils t'ont dit quoi? Oui, ils sont choqués. Bien sûr, ils ont peur pour toi. Bah, en fait, ils ont pas plus que peur. J'ai l'impression que c'est eux qui ont vécu la chose à ma place. C'est normal aussi. Hein. Ils sont... Je sais pas comment vous dire ça ce soir, mais ils me soutiennent. Ils me soutiennent vraiment. Je les remercie. Mais eux-mêmes, en fait, j'ai l'impression qu'ils étaient avec moi ce jour-là. J'ai l'impression. Alors, vous avez confié que ce n'était pas la première fois que vous subissiez ce genre de violence. C'est vrai. Depuis le collège, vous subissez des faits de harcèlement et de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand vous vous faites agresser? Depuis ma 6e. Là, tu as 17 ans? 17 ans. Donc, tu es en quelle classe, là, Yannick? Et je suis déscolarisé. D'accord. Ça a joué, ça, dans le fait que tu sois déscolarisé, tu ne voulais plus aller à l'école? Je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qui se passait, dis-moi, à l'école? Je me faisais harceler, des fois sexuellement, des fois... Sexuellement, c'est-à-dire par d'autres élèves? Oui, des élèves du collège. En quelle classe? En 6e? Alors ça, c'est la toute première fois, l'abus sexuellement, ça s'est passé en 6e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune homme qui est venu derrière, devant tout le monde, dans toute la cour. Il m'a baissé le pantalon. J'étais tout nu devant tout le monde. J'ai tout de suite... j'étais comme ça, sous le choc. J'ai donc porté plainte. La personne n'a pas été virée de l'établissement. Et voilà. Ça, c'est la première agression. C'est ça. Ensuite, il paraît qu'il s'est passé une fois où tu as été séquestré dans ton collège, c'est ça? Non, ça c'était dans mon lycée. Attends, dans ton lycée, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, je sortais de la cantine pour aller me laver les mains. D'accord. Des jeunes de mon lycée sont venus, ils ont voulu me frapper. Du coup, moi j'ai couru, je me suis caché dans des toilettes. Ils sont donc venus avec des tournevis. Ils m'ont frappé avec des tournevis. Ils ont ouvert la porte avec le tournevis. Ils m'ont frappé. Je devais finir à 17h ce jour-là. Je suis sorti à 14h. Je me suis enfui du lycée. Je suis parti tout de suite aller porter plainte. Au commissariat de Montgeron d'ailleurs. Mais et les professeurs, ils t'ont dit quoi? Rien. Rien? Oui. Parce que tu as porté plainte quand même, donc ils ont été au courant de la plainte. Oui, j'ai porté plainte. T'es retourné dans ce lycée après? Je suis retourné 2 ou 3 mois après. Et voilà. Après un jour, plus tard, ils m'ont dit que je devais redoubler parce que j'avais trop d'absence. Et du coup, j'ai dit excusez-moi, mais moi, je reviens plus ici. Je suis désolé et au revoir. Je suis plus revenu. Mais quand vous portez plainte, vous y allez avec vos parents? Oui. Il y a une enquête? En fait, c'est classé sans suite. D'accord. Voilà. C'est incroyable. Je porte plainte, Attends 2 secondes. Pourtant, j'ai des prénoms, on a tout, mais on m'a jamais rappelé pour me dire il y a eu ça, il y a eu ci. Voilà. Amel. En fait, tout cet acharnement, faut partir du point de départ. Yanis, il était beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Il faisait beaucoup de vidéos de Snapchat où il faisait des playbacks, où il dansait, où il faisait des petites manies. Du coup, les gens se sont dit « Ah, il est gay ». Mais alors, mais quel est le problème? C'est parti de ça. Et à chaque fois, tous les jours, des insultes, des menaces. Ah, regarde ton frère, il fait quoi? Ah, mais vous n'avez pas honte et tout. Enfin, c'est dur pour nous. On est sa famille. C'est pas comme si on était des inconnus ou le voisin. Quand ça nous touche, nous, personnellement, ça fait mal. Ça fait très, très mal. C'est pour ça que tout cet acharnement, de base, elle a commencé parce que Yanis, il s'amusait sur les réseaux sociaux. Et c'est de là, de bouche à oreille, des premières vidéos où il se faisait agresser. Dans notre quartier, il se faisait frapper aussi. Du coup, ma mère, pour le protéger, elle le sort du quartier. C'était encore pire. C'était vraiment pire. Et eux, ils ont dû le reconnaître par rapport à ces anciennes vidéos qu'ils faisaient sur Snap et tout. Parce que pour dire, ah, le gay, le PD et tout, on ne peut pas interpeller. On ne peut pas. Et qu'est-ce qui s'est... Il paraît que, alors, comme tu m'as dit, il y a eu plusieurs agressions dans le cadre scolaire. Personne n'a agi. Personne. On t'a laissé en détresse. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a eu une altercation avec ton prof en 4e également. C'est ça. En fait, en 4e, j'étais en sport dans l'après-midi. Il y a une jeune fille, elle m'avait baissé mon pantalon, juste au niveau d'ici. Voilà.
Et je suis parti voir le prof, j'ai dit, elle m'a baissé mon pantalon. Et il m'a dit, quoi, elle a baissé son pantalon? J'ai dit, monsieur, je viens de vous dire, elle baisse mon pantalon, vous ne comprenez pas dans quoi elle baisse mon pantalon. Et il m'a direct sorti, il m'a dit, va chez la CPE. Je suis parti chez la CPE, je lui ai expliqué. Du coup, plus tard, c'est moi qui ai été viré de ce collège parce que j'ai mal parlé à mon professeur. En sachant qu'il savait très bien que je subissais de l'harcèlement. Bah, bien sûr. Je sais pas, je trouve ça vraiment lâche de virer une victime. Tout ça parce que je me suis énervé. Je suis humain comme nous tous ici ce soir. Chacun a ses faiblesses, chacun a ses points forts. Bien sûr. Moi, j'ai été seul, je ne savais pas comment réagir, du coup. Je vais dire au professeur. Tu viens d'en faire depuis la classe de 6e. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu sors dans la rue, même dans ton quartier, je me fais toujours peur. Oui. Tu te fais toujours frapper. Oui. Pas quand je sors, mais maintenant, je ne sors plus. Non, mais... Je marche avec ma mère dans la rue. L'agression, tu savais pas, mais tu te disais, ça va arriver un jour aussi, une agression aussi violente, puisque je me fais toujours agresser. Ouais. Tu vis la peur au ventre. C'est ça, la peur au jour le jour. Je marchais avec ma mère un jour, avec ma sœur. Je me suis fait insulter de PD devant ma mère, devant une mère de famille. Yanis, combien de fois t'as porté plainte? Plus une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Et jamais on m'a rappelé.